Ji, même à 50% de ses capacités, elle était meilleure que certains ici qui sont à 110% de leur capacité. Je sais ça. Ji a été une guerrière ce soir. Elle a fait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mais c'est dur de la perdre. Ce soir, tu as été sauvée. Mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Tu entends comment tu me parles? Absolument. C'est ton côté garce qui ressort. Ok, c'est moi la garce et c'est toi qui ne rate jamais aucun plat? Génial. Ça, c'est constructif, Andrea. Lacey se donne à fond seulement quand il le faut. Le reste du temps, elle fait n'importe quoi. Pourquoi ce n'est pas elle qui s'est foulée la cheville? On a perdu l'une de nos meilleures cuisinières. Tu crois que tu mérites d'être là? Tu penses vraiment que tu mérites d'être encore là? Oui, à me faire gueuler dessus. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. C'est tout ce que je veux. Tu voudrais que j'abandonne? Je n'ai jamais dit ça. Alors fermez-la! Sérieusement. Après une journée harassante, les chefs vont enfin se coucher à 3 h du matin pour être réveillés à peine 3 heures plus tard. Ils nous ont réveillés 2 heures plus tôt que prévu. Allez, c'est l'heure de se lever! Allez, descends! Allez à la porte d'entrée, maintenant! À peine éveillés, les chefs sont emmenés sur le champ vers un endroit inconnu. Allez, tout le monde descend. J'avais aucune idée de l'endroit où on allait. J'étais encore dans mes rêves. Même une fois arrivé, on savait toujours pas où on était. Avant d'entrer, est-ce que quelqu'un a des problèmes cardiaques? Non, chef. Quelqu'un a le vertige? Non, chef. Alors ouvrez ces sacs, habillez-vous et surtout n'oubliez pas votre sac à vomi. Pourquoi j'aurais besoin d'un sac à vomi? Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de vomir? Allez, suivez-moi. Oh non. Oh, c'est dégoûtant. À la seconde où il a ouvert la porte, c'était la folie. Il y avait tout. Des sabots, des foies, des intestins. C'était un truc de fou. Toute la viande est préparée ici. Elle est débitée en plusieurs pièces. Il n'y a aucune poubelle ici, aucun gaspillage. Il y avait du sang par terre, des carcasses qui pendaient du plafond. C'était dégueu. Là, vous avez une belle pièce de bœuf. L'entrecôte vient de là. La poitrine d'ici. Et là, c'est le faux filet. On mourrait de froid. Chef Scott nous a fait son petit speech. Il nous a expliqué d'où venaient les morceaux de bœuf, mais je n'écoutais pas vraiment. Ça vous dit quelque chose? Oui, Chef. J'ai grandi à Omaha, dans le Nebraska, la capitale nord-américaine du bœuf, et ma grand-mère était bouchère. Alors oui, ça me parle. La sortie éducative est terminée. Quand les chefs arrivent à Hell's Kitchen, le chef Ramsay les attend. Mais il n'est pas seul. Pendant que vous visitiez l'usine de traitement des viandes ce matin, moi je faisais connaissance avec mes nouveaux potes, Jelly Bean et Bessie. En voyant ces vaches, je me suis dit, voilà pourquoi on a eu le droit à tout un speech sur le bœuf. Je dois savoir si vous connaissez bien les viandes. Scott et Gloria. Cette épreuve comporte 2 étapes. D'abord, les uns après les autres, vous viendrez identifier ces 8 morceaux de bœuf. La viande, c'est un de mes points forts. Et je connais très bien la viande de bœuf. Ensuite, vous devrez identifier les endroits d'où proviennent ces morceaux sur l'animal. Quand vous avez fini, sonnez la cloche et je vous donnerai votre score. C'est clair? Oui, chef. Croyez-moi, vous avez intérêt à ne pas perdre cette épreuve. On a vraiment besoin de remporter ce défi. Notre descente aux enfers s'arrête ici. Tu peux y arriver. Messieurs, qui est le premier? Ben, Giovanni, tu as bien travaillé dans un restaurant grill. Oui, chef. Et c'est Ben qui commence. Intéressant. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que quelqu'un a suggéré Ben. Et voilà le résultat. Vous êtes prêts? Oui, chef. Alors c'est parti. Vas-y Ben. D'abord, tour à tour, les chefs devront identifier correctement les 8 morceaux de bœuf à l'aide d'écriteaux. Une erreur. Chez les garçons, le prochain à passer est Giovanni. Il doit tenter de corriger l'erreur de son coéquipier. Allez, Giovanni, plus qu'un. Réfléchis bien, on y est presque. Je n'ai pas eu de mal à identifier les morceaux de bœuf. J'étais hyper confiante. Je me suis dit, on a gagné. 2 erreurs. C'est au tour de Paula. Allez, 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 allez. sonne la cloche! Sonne la cloche!
Bien. Tout est bon. Étape suivante. Allez, vas-y, Jay, vas-y! Giovanni aurait dû passer le premier. On aurait eu tout bon. Mais bon, maintenant, à moi d'assurer. Allez, vas-y! Les rouges? Ok, c'est bon. Étape suivante. Paula leur a permis de franchir la première étape. À présent, chaque équipe essaie d'identifier la provenance de chaque morceau. 3 erreurs. Allez, 7! Allez, Colline! C'est beaucoup plus difficile de réfléchir quand il y a plein de gens qui hurlent derrière toi. Allez, sonne la cloche! 3 erreurs. Allez, à la suivante. Allez, les gars. Allez, 7, allez! La viande, c'est l'une de mes spécialités. J'aurais pu en trouver 7 sur 8 les yeux fermés. Allez, reviens, sonne la cloche. Allez, sonne la cloche! J'ai rien entendu. Plus fort! 7 erreurs. Au suivant. Oh non! On revient en arrière! À quoi tu joues, Seth? Eh ben, Les erreurs de Seth retardent les garçons. Pour Lacey, c'est une occasion en or de se racheter auprès de son équipe. Allez, Lacey! C'est l'occasion pour moi de leur montrer que je mérite d'être là. Allez, on peut y arriver! Allez, Lacey! Lacey ne faisait que déplacer les écriteaux au hasard en faisant croire qu'elle savait ce qu'elle faisait. C'est comme en cuisine. Allez, vas-y! 6 erreurs. Robert n'a corrigé qu'une erreur sur 7. Au suivant. Allez, viens sonner la cloche! Allez, allez, allez! Ok. La culotte? C'est quoi pour vous, la culotte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreurs. C'est pas vrai. Les suivants sont 2 sous-chefs exécutifs. Paula chez les filles et Ben chez les garçons. Allez, Ben. Vas-y, Ben! Vas-y, mon pote! Tu y es, tu y es! T'y es presque, allez! 5, 6, 7, 8... Bravo! On est l'équipe des garçons. Faut pas nous sous-estimer. On vient de sortir vainqueur du dernier service et on a gagné 2 épreuves d'affilée. Ça va leur mettre un coup au moral. Mesdames, votre résultat est lamentable. On a encore perdu. Et j'en ai marre de perdre. J'ai vraiment honte. Une journée chargée vous attend. On va vous livrer des pièces de bœuf à découper. Messieurs, bravo! Merci, chef. Très bon travail. Aujourd'hui, je vous emmène en promenade. On va à Santa Inés pour une petite dégustation de vin. Ça, c'est énorme. Ensuite, nous mangerons un excellent repas dans un merveilleux restaurant grill. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. On ne s'y rendra pas en limousine, mais en jet privé. Allez, on a un avion à prendre. Et ouais, nous on se déplace qu'en jet et en hélicoptère. Mesdames, 3 échecs d'affilée. Réveillez-vous. Foutez le camp. On s'est encore ramassé. Tout est contre nous. C'est trop génial. C'était une belle victoire. Est-ce que je fais assez businessman? J'ai hâte de passer du temps avec le chef Ramsay. Ce soir, on sort entre mecs. Sexy! Ce sont mes chaussures de mariage. Ça devait être aujourd'hui ton mariage? Non, demain. J'ai annulé mon mariage pour être ici. J'ai dû tout annuler. Et si on lui organisait un enterrement de vie de garçon? On peut faire venir une stripteaseuse? On a décidé ensemble que pour l'instant, le plus important pour notre avenir, c'est que je participe à Hell's Kitchen. Demain, on te roulera toute une pelle. Robert est un mec adorable. C'est très courageux de sa part de ne pas avoir laissé passer la chance de sa vie. Tu es très beau, Robert. Bienvenue. Allez, montez à bord. Quand on est arrivé, on a vu ce magnifique jet privé. C'était incroyable. C'est parti. C'est pas la meilleure façon d'avancer et de gagner la compétition? Dans le jet, j'avais l'impression d'être le roi, à boire du champagne, à manger du fromage. Je me demande comment elles s'en sortent. Le bœuf est livré et il faut le décharger. Ah mon Dieu, c'était dégoûtant. Horrible. On aurait dit une scène tout droit sortie du film Le Parrain. Je m'attendais à trouver un cadavre au fond du fourgon. Ça va être très lourd! C'était tout le côté droit d'une vache. Il y avait tout, il ne manquait que la tête. Vous la tenez?
Décharger cet énorme morceau de bœuf du camion, c'était déjà un exploit. Mais l'amener jusqu'à la cuisine, c'était une toute autre histoire. Allez, Lacey, soulève ce truc! C'est ce que je fais! 500 kilos de viande. Les os me rentraient dans l'épaule. Ça n'arrêtait pas de glisser parce qu'avec la chaleur de nos corps, la graisse avait commencé à fondre. C'était horrible. Avancez, allez jusqu'au bout! Levez, levez, levez! Allez! Oh, aïe! Lacey! Qui saigne? C'est la viande. Ah, ce n'est pas Lacey. Bon boulot. Ce châtiment est nul. Comme vous avez sorti le premier morceau sans problème, vous allez m'amener le second. Alors que les filles goûtent l'enfer, les garçons s'apprêtent à goûter le paradis. Salut! Salut. Je suis ravi d'être là. Voici l'équipe gagnante. Salut les gars. Félicitations. Et bienvenue à Sunstone. Le meilleur moyen de connaître un vignoble, c'est de commencer par goûter le raisin. Toujours commencer par ça. Allez, suivez-moi. Comment ne pas se sentir VIP? Ils ont fermé le vignoble rien que pour nous. On a fait tout le tour des coulisses. C'est délicieux. Vraiment. Oh, c'est pas vrai. Je n'avais jamais vu autant de viande de ma vie. Ça fait vraiment peur. J'avais du sang sur ma veste, de la graisse de bœuf dans les cheveux, c'était dégoûtant. On peut plus se permettre de perdre. Je ne veux plus jamais ce châtiment. Il y en a marre. C'est trop bon. Oui, c'est incroyable. Délicieux, hein? Oh oui. Ah oui. Ils ont fait dans la simplicité. Tout est dans les saveurs. Ils n'ont pas essayé de faire des choses sophistiquées. Je suis repu et content. C'était une merveilleuse journée. C'était comment, Robert? Content? Très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une si belle journée. On m'avait jamais traité avec autant de classe. J'avais l'impression d'être le roi du monde. Une petite pensée pour les filles? Pendant que les garçons dégustent les meilleurs morceaux du bœuf, le chef Ramsay veut que le palais des filles se familiarise avec les morceaux les moins prisés. Avec les compliments du chef Ramsay. C'est quoi ça? Ce sont tous les abats du bœuf. Il y a de la langue, des rognons, du cœur, du foie, et voici des sacs à vomi, juste au cas où. J'étais dégoûtée quand j'ai vu les plats. Je me suis dit, il n'y a pas moyen que je mange ça. Moi, je peux pas. Désolée. Arrête de faire le bébé, mange. J'ai la phobie du vomi. Si j'entends quelqu'un avoir un haut le cœur, je me barre. C'est bon. Oh mon Dieu. Andrea était mal, vraiment très mal. C'était dur de la voir comme ça. Je ne vais pas craquer. Ça serait bien pire que tout ce que Ramsay pourrait me dire. Andrea m'a donné la force de continuer. J'ai vu à quel point ça la rendait malade. Et ça m'a brisé le cœur. C'est ce qui se passe quand on ne travaille pas en équipe. On finit par manger de la merde ensemble. Il faut qu'on se ressaisisse. Je le dis à chacune d'entre nous et je me le dis à moi-même. Maintenant, je connais cette vache par cœur et pour ça, il a fallu qu'on se retrouve assises à cette table. Je me sens humiliée. Il faut qu'on le fasse pour elle. Les garçons rentrent de leur belle journée pour trouver les filles Oh la vache! plongées jusqu'au cou dans la viande après avoir digéré leur déjeuner. Oh, les pauvres. Salut les filles. On voyait les filles charcuter cette pauvre vache. Désolé, c'est comme ça. Les vainqueurs sont récompensés et les perdants font mumuse avec de la viande. En tout cas, c'était une belle bête. Vous l'avez amené en charrette? Non, sur le dos. Ils auraient pu vous donner un avion. Les mecs, barrez-vous. Elles étaient aigries, dégoûtées. Un nouveau jour se lève sur Hell's Kitchen. Le chef Ramsay a opéré un petit changement pour le service de ce soir. Bonjour. Bonjour, chef. Alors maintenant, on est tous des experts en viande, non? Oui, chef. Parfait. Parce que ce soir, Hell's Kitchen va se transformer en fabuleux restaurant grill. Eh oui.
Ce soir, c'est l'équipe bleue qui gagne. Je suis chef dans un restaurant grill, je fais ça tous les jours. Mais la règle du jeu change. Il y aura 2 services. Lors du premier, une équipe cuisinera pendant que l'autre servira. Et puis on inversera les rôles. C'est clair? Oui, chef. Il y a du boulot, alors allez-y. À quelques heures de l'ouverture des portes, Allez, c'est parti. les garçons se plongent directement dans le travail pendant que chez les filles, Andrea fait un discours pour motiver les troupes. Je sais que c'est un menu très simple, mais je ne veux pas qu'on se dise « Oh, c'est tout ce qu'il y a à faire, ça va être facile ». Ça ne va pas être facile. On ne lâchera rien, Andrea. On est tout hyper motivés. Après ce qu'on a dû faire hier, il n'est pas question qu'on perde. On se bouge! Les garçons sont mal. Gonflé à bloc? Ouais, faut qu'on gagne. Tout à fait. Aucune de nous ne part ce soir, aucune. On va leur donner le coup de grâce. Plus que quelques minutes avant le début du premier service, vainqueurs de la dernière épreuve, les garçons ont choisi de cuisiner en premier. Ce serait la honte si on perdait. Ouais. Aujourd'hui, le service est dédié à Robert. On doit gagner pour lui et pour sa fiancée. Aujourd'hui, ma fiancée Jamie et moi, on devait se marier. Alors ce service est pour elle. Allez, ouvrez les portes de Hell's Kitchen, c'est parti. Ce soir, et pour la toute première fois, Hell's Kitchen se transforme en restaurant grill. Chaque équipe n'aura que 2 heures pour nourrir le plus de clients possible. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. En entrée, je vous propose une salade César traditionnelle ou avec des crevettes. En plat de résistance, Koi a apporté un bel assortiment de viande. Je reviens tout de suite. Jean-Philippe, il me faut des commandes. Allez, allez. Tu fais comme tu veux, mais tu me donnes des commandes. Il va criser. Jean-Philippe, Chef, allez, dépêche-toi. ne fais pas ça. Oh, c'est pas vrai. C'est prêt? Non, 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 non. Allez. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas en restant là à me casser les oreilles que je vais avancer plus vite. Allez, les commandes. Incroyable. Ah, ça y est? Oui, chef. Pourquoi c'était aussi long? Elles ont mis 20 minutes pour amener la première commande. Incroyable. Désolé, chef. Et bien sûr qu'elles l'ont fait exprès. Je suis furieux. 2 couverts, table 7. Décroise tes bras, Charlie. 2 salades César, un thon, un filet mignon. Allez. Oui, chef. Oui, chef. Ben, tu prépares les assiettes. Oui, chef. Allez, Danny. Oui, chef. Qu'est-ce que vous fichez? J'attends 4 Césars dont 2 crevettes. Pourquoi les crevettes ne cuisent pas? J'allais justement les mettre à cuire. Allez, vas-y. Tout de suite, chef. Désolé, chef. Allez, Charlie. Oui, chef. Incroyable. Une salade et vous êtes déjà dépassé. Ton torchon a pris feu. Ton torchon a pris feu. Charlie, réveille-toi. Scott, fais-le tremper avant qu'il mette le feu à toute la cuisine. Pourtant, je fais de mon mieux, chef. Si ça, c'est ton maximum, t'es mal barré, toi. Le service a commencé il y a 30 minutes et Ben essaie d'impressionner le chef Ramsay avec sa rapidité. Attention, j'arrive avec les desserts. Malheureusement, préparer les desserts avant les entrées, ce n'est pas exactement ce que le chef Ramsay avait en tête. Pose-les, crétin. Venez tous là. Ben m'a apporté un brownie au chocolat. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a tout de suite apporté le dessert. J'ai déjà fait des trucs stupides, mais là, c'est la honte. Ok, si tu veux. Allez-y. Ben veut servir les brownies avant les entrées. Non, chef. À quoi tu penses? T'es débile ou quoi? Non, chef. T'avais aussi préparé des cheesecakes? Oui, chef. On a jeté 6 desserts avant d'avoir envoyé les entrées. C'est ma faute, chef. J'ai peut-être mal compris ce qu'a dit le chef Ramsay, mais tu prépares les desserts. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Tu as bu ou quoi? Non, chef. Va te reposer à l'étage. Mais non, chef. Allez, va t'allonger. Un incapable. Un gros incapable. Ben n'a marqué aucun point auprès du chef Ramsay. Pendant ce temps, Charlie envoie ses premières entrées. Je ne savais pas qu'il y aurait des anchois, ça gâche tout le plat. Pas de souci. Entrées qui repartent aussitôt en cuisine. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle ne savait pas qu'il y aurait des anchois. Tu as eu ce que tu voulais? Non, chef. Alors pourquoi t'as merdé? Je sais que tu trouves ça drôle. Non, chef. Tu te retiens pour pas rire. Non! Je me retiens pour pas pleurer. T'es pire comédienne que Britney Spears. Grosse vache. C'est exactement pour ça que je ne suis pas serveuse. Giovanni, chef d'un restaurant grill, a bien sûr été assigné au poste des viandes. Il essaie d'envoyer les plats le plus vite possible. C'est celui à pois? Ah, je crois qu'il est encore vivant. Ce steak est cru. J'aime quand c'est saignant, mais là, c'est trop. Je le rapporte en cuisine. Merci. Dis-moi. Il veut qu'on le recuise un peu. Giovanni! Oui, chef. Robert!
venez là. Allez, bougez-vous les fesses. Touchez. C'est froid. Touchez. C'est froid. C'est pas vrai. Ce bœuf marche encore. Franchement, ça me tue. C'est le chef d'un restaurant grill, quand même. Alors réveille-toi et fais-nous quelque chose de correct. Giovanni. Oui, chef. Dieu merci, j'ai jamais mangé dans ton restaurant. Cette viande est bleue. Oui, chef. Comment vous la voulez? Saignante, comme ça. Très bien, je vous rapporte ça. Merci. Je vous en prie. À plus de la moitié du service, les steaks continuent de retourner en cuisine et le chef Ramsay va rappeler à l'ordre. Giovanni. Oui, chef. C'est une blague? Tes steaks n'arrêtent pas de revenir. C'est un désastre. Oui, chef. On a besoin d'aide pour le filet mignon, alors vas-y. J'ai toute l'expérience qu'il faut pour gérer un restaurant grill. C'est l'horreur. C'est vraiment inacceptable de ma part. J'ai besoin de ces steaks. Il ne reste que 30 minutes et l'essier est en train de faire tourner Jean-Philippe en bourrique. La table 23, celle que tu as oubliée. Il faut que je leur demande de cuire d'autres viandes? Qui d'autre va le faire? Je n'avais jamais fait serveuse, moi, avant. Va voir le chef et va lui dire. J'ai besoin des plats pour la table 23, merci. Ouais. Et madame, pourquoi tu viens de prendre leur commande que maintenant? Elle a oublié la table. Oui, je sais, je dégage. Lacey a oublié une commande. Un filet, un faux filet. Chef, on n'a plus qu'un filet. Tu me dis seulement maintenant qu'on n'a plus de filet? Oui, chef. Va couper la viande, fais quelque chose. Oui, chef. Le chef Ramsay a dit 7, bouge-toi et coupe-moi du filet. D'habitude, je l'achète déjà découpé. Viens m'aider, Charlie. Ok. T'enlèves tout ça. T'as jamais découpé de filet mignon? Mais tu travailles où? Chez tes parents? T'es content, Giovanni? Et toi, Robert? Non, chef. Pas du tout, chef. Vous êtes pathétique. Alors ça arrive? Qu'est-ce que tu fous, Seth? Je découpe le filet mignon, chef. Pourquoi j'ai toujours rien? Allez, vite! C'est pour quand, Giovanni? 2 minutes, chef. Je t'attends, Charlie, allez! Il faut que j'en recuise un autre et je l'envoie. Encore 30 secondes. Bingo. Hey, venez tous ici. Vite! Ça, c'est le filet. Regardez tout ce gâchis. Ça, c'est ce qu'il a enlevé. Et voilà le filet mignon. Regardez! Il l'a massacré. On envoie des gens en prison pour moins que ça. On dirait qu'il y est allé au marteau-piqueur. Tu as gaspillé les morceaux les plus chers. Regarde ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Demander à papa de t'en racheter un autre? Comment t'as pu faire ça? Je n'avais jamais débité un filet mignon, chef. Bravo pour ta première fois. Merci. Hé, gros malin. C'était ironique, espèce de clown. Merci, chef. J'ai pas fait du si mauvais boulot que ça. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Prends ton temps, Giovanni. 2 faux filets, un filet, une entrecôte. Combien de temps? 2 minutes, chef! Bon, le compte à rebours a commencé. Service? Charlie, ce ton est cru. Bouge-toi. Oui, chef. Giovanni. Oui, chef. Où est mon entrecôte? 4 minutes, chef. Oh mon Dieu. Éteignez tout. Les 2 heures sont écoulées. Il a raté les filets mignons. Les crevettes n'étaient pas cuites. Ce crétin a envoyé les desserts avant les entrées. Dégagez. Jean-Philippe, ferme tout. Les 2 heures sont écoulées. Nettoyez tout ça. Oui, chef. J'ai honte. Pour ma famille, pour ma fiancée. C'est parti. Ça va être douloureux. Le deuxième service va commencer. Les filles auront 2 heures pour nourrir un maximum de clients. Jean-Philippe, oui, ouvre les portes. Le deuxième service commence. On va assurer. Bienvenue à Hell's Kitchen. Vous allez déguster un fabuleux repas. Je vais prendre le filet mignon. Très bien. Allez, les gars, il nous faut les commandes. Les filles sont prêtes à vous botter les... fesses. J'ai oublié qu'il y avait les clients. Pourquoi ça a été si long? Désolé, chef. 4 couverts, table 53. 4 salades César. 2 avec crevettes et 2 sans. Oui, chef. Les plats, 2 entrecôtes, un faux filet, un filet mignon. Oui, chef. Pendant que les filles travaillent sur leurs premières entrées, Charlie, qui a eu quelques problèmes en cuisine, a déjà des soucis en salle.
Eh Ben, rends-moi service. Va voir la table de 4. D'accord, et Demande-leur si j'ai pris leur commande. Parce que je me souviens pas. je m'en charge. Demande-leur si j'ai déjà pris leur commande. Aïe. Est-ce qu'on a pris votre commande? Oui, on voulait juste du beurre. Regardez ce que Charlie vous apporte. Ah, le beurre. Il était en train de le barater. Où sont les 4 salades César? Ça arrive. Il y en a 2 ici. En voilà 2. Et ma commande de 4? 4 salades, dont 2 aux crevettes. Hey, Oui, chef. tu le fais exprès? Non, je jurerais avoir entendu 2 salades. Tais-toi et regarde-moi. 4 salades César. Dans la vie, on a toujours dans son entourage quelqu'un de grincheux et pas sympa. Et puis, il y a toujours une personne comme le chef Ramsay, un chien d'attaque vicieux et arrogant. Et madame, t'es vraiment pathétique. Oui, chef. Les clients ne sont toujours pas servis, alors les garçons font ce qu'ils peuvent pour les distraire. Vous parlez français Moi, je parle français avec toi. Ça très bien? et vous parlez en français avec Jean-Philippe. Non. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Oh non, viens là. Viens là. Oui, chef. Répète. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Encore. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Encore. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Une dernière fois. 4 salades, 3. Oh, j'y crois 3 aux pas. crevettes, 1 sans. 3 aux crevettes, 1 sans. J'hallucine. Allez, vas-y, fais tes salades. Eh merde. Elle est pas normale. Elle peut pas être normale. Oh mon Dieu, Colin. Si on perd ce soir et que je suis éliminée, j'espère que ça t'empêchera de dormir. Parce que tu mérites plus que moi de partir. Et après? Aucune idée. Il m'a fait crier. Le service a commencé il y a 45 minutes et malgré les problèmes de mémoire de Colin, les entrées sont envoyées en salle. La crevette n'est pas entièrement cuite? Non. Pour revenir elle aussi. C'est quoi le problème? La crevette est crue au milieu. Oh non. Koi, viens ici. Oui, chef. Les crevettes sont crues. Oui, chef. Incroyable. Ce menu est super simple. Ça devrait pas être difficile à faire. Une salade César avec des crevettes. Comment on peut rater ça? Prépare 2 nouvelles salades César avec des crevettes cuites cette fois. Refais-les. Oui, chef. Pendant que Koi et Colin recommencent leur salade, en salle, Oh mon Dieu. Charlie rate complètement son service. Je vais tout de suite vous nettoyer ça. Je suis vraiment désolé. Charlie, qu'est-ce que tu fabriques? C'est très embarrassant. Je sais, je m'en charge. Tu t'es excusé? Oui, et j'aurais rapporté de l'eau. Ramasse ce qu'il y a par terre. Oui, j'allais le faire. Regarde-moi ça. Je me suis senti ridicule quand j'ai renversé le bacon sur cette pauvre femme. J'étais terriblement gêné. Il y en avait partout, sur la table, dans leur eau. Un vrai désastre. Je suis désolé. Le second service s'achève dans moins de 30 minutes Travailler ensemble. Oui, chef. et le chef Ramsay attend toujours qu'Andrea serve ses steaks aux clients affamés. Andrea, il faut se dépêcher là. On est prêt à envoyer les filles. Ok, on envoie. Il me faut un filet mignon, un faux filet et une entrecôte, d'accord? Oui, chef. C'est bien, allez, continue comme ça. Oui, chef. J'étais ravie de m'occuper des viandes. J'étais toute excitée et j'ai cartonné. Beau travail, les filles. Allez, c'est génial. Super boulot. Les filles ont pris un excellent rythme. Les steaks sont envoyés à vitesse grand V Je serais plus que ravi de renvoyer votre steak. pour retourner de plus belle en cuisine. Désolé. Chef, Oui. le client veut qu'on recuise sa viande pour qu'elle soit à point. Il a dit qu'elle n'était pas assez cuite et qu'il la voulait à point. Et je... Attends, tais-toi et ferme-la un peu. Regarde, cette viande est à point. Elle est parfaite. Alors dégage. J'ai envie de croire qu'ils n'ont pas saboté notre service, mais on a quand même eu beaucoup de retours. C'est quoi le problème? Table 32, il a juste dit qu'elle n'était pas cuite comme il faut. Qu'est-ce qu'il avait demandé? Il a juste dit qu'il n'aimait pas cette cuisson. Elle est parfaite. Ah bon? Alors fous-moi le camp. Oui, chef. On fera tout ce qu'il faut pour gagner. On renverra les plats en cuisine s'il le faut. C'est elles qui ont ouvert les hostilités. Hey, t'essayes de les faire couler? Non, chef. Tu veux les ralentir en renvoyant tous les plats? Il a juste dit... Dégage! Oui, chef. Crétin. Le service se termine. Andrea doit se dépêcher d'envoyer les derniers steaks. T'es prête? Plus que 5 minutes. Oui, chef. Accélérez. Oui, chef. Prête à envoyer. Allez, J'envoie maintenant, les filles.
Allez, 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 il faut finir. Plus que 3 commandes, allez. Allez, Andrea. Où est l'entrecôte? Où est l'entrecôte? Je croyais que c'était du faux filet. Quoi? On lance l'entrecôte. On n'en a plus. Stop! Après une soirée aussi chargée, le chef Ramsay doit prendre beaucoup d'éléments en considération pour choisir l'équipe gagnante. Ce soir, vous avez été jugé sur votre service en salle, vos talents culinaires et sur le feedback de chaque client. Les garçons, Oui, chef. la palme du pire serveur revient à Charlie. C'est toi, hein? Je sais. Les filles, Oui, chef. la palme de la pire serveuse revient à Lacey. Oui, chef. Et maintenant, la palme d'or, celle de l'équipe qui a servi le plus de plats en 2 heures, revient à l'équipe rouge. Pour être honnête, j'espérais qu'on perde ce soir. Pour qu'on puisse se débarrasser de quelques boulets. Messieurs, vous avez perdu. Montez et réfléchissez bien aux 2 personnes que vous voulez tous nominer pour l'élimination, c'est clair? Oui, chef. Foutez-moi le camp. Bravo les filles! On aurait dû facilement gagner. Ça aurait dû être du gâteau. Ouais, mais elles ont mis beaucoup trop de temps à prendre les premières commandes. Elles ont merdé beaucoup plus que nous en salle. Vu mon expérience, on aurait dû remporter l'épreuve. C'est dingue qu'on ait perdu. On aurait pu faire beaucoup mieux. Je vais être honnête. Moi, je vote contre Charlie et Seth. Charlie, désolé, mais je vote pareil. Je peux pas partir comme ça, non. Moi, je vote contre Giovanni. Il gère un restaurant grill, on aurait dû gagner facilement. Moi, je vote contre le meilleur, Giovanni. Je veux éliminer les plus forts pour me retrouver un jour le plus fort. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord avec Seth. C'est pas juste, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut choisir ceux qui ont merdé le plus. Je choisirai jamais des personnes parce qu'elles ont fait mieux que moi. C'est un bon calcul de se débarrasser des meilleurs. Éliminer les meilleurs pour pouvoir rester, c'est n'importe quoi. Normalement, il faut nominer les plus faibles. Ça ferait de moi un beau salaud si j'éliminais le meilleur. C'est aussi ma compétition. Ça me dérangerait pas de voir Giovanni partir. Pour moi, c'est une tête brûlée, ce mec. Moi, je veux gagner dans l'honneur, et pas en éliminant les meilleurs sans aucune raison. C'est Seth qui devrait partir ce soir, mais on sait jamais comment ça va finir. On a été les meilleurs jusque-là, mais faut savoir rester humble. Messieurs, vous avez pris votre décision? Oui, chef. Dis-moi, Jay, Oui, chef. quel est le premier nominé? Le premier nominé est Seth. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de respect pour le produit et qu'il a très peu d'expérience. Il a encore beaucoup à apprendre. Et le deuxième nominé? Le deuxième nominé est... Charlie. Pourquoi? En cuisine ce soir, il était un peu perdu. Et en salle, il s'est pas non plus montré à la hauteur. On attendait mieux. Chef, je peux dire quelque chose? J'aimerais juste qu'on puisse de nouveau se concerter parce que je ne suis pas sûr que Jay parle au nom de tout le monde. C'est à moi que le chef a demandé. Oui. Alors je lui ai répondu. Oui, c'est ton opinion. Alors ferme-la. Je veux juste être sûr que tout le monde soit d'accord avec Jay. Seth, Charlie, venez par là. Charlie, Oui, chef. pourquoi tu devrais rester?
parce que je bosse dur, que j'ai beaucoup plus d'expérience que Seth et que je fais ce métier depuis bien plus longtemps. Mais évidemment, pas comme vous, je sais. Et c'est pourquoi je veux rester ici et apprendre. Seth? Oui, chef. Pourquoi devrais-tu rester ici? Charlie a raison quand il dit que je n'ai pas autant d'expérience que lui. Mais c'est une occasion formidable pour vous de me former à vos méthodes et de m'enseigner tout ce que j'ai besoin de savoir pour le reste de ma vie. Je suis absolument ébloui par cette expérience. J'apprends un peu plus chaque jour. C'est fou tout ce que je peux apprendre ici. Je serais extrêmement reconnaissant si je restais. J'adore qu'on me crie dessus, j'apprécie tout ça. J'ai encore tellement à prouver. J'adorerais avoir l'opportunité de continuer à travailler pour vous parce que je suis absolument... Comment on te débranche? Pourquoi les crevettes ne cuisent pas? J'allais justement les mettre à cuire. Alors vas-y, Charlie, allez! Oui, chef. Incroyable. Tu as gaspillé les morceaux les plus chers! Regarde ça! La personne qui est éliminée est... Charlie, enlève ton tablier. En 3 services, je vois les choses. Je les sens. Mais pas avec toi. C'est la première fois que je me fais virer. Chef Ramsey a pris la mauvaise décision. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai travaillé dur pour lui. Je reste confiant sur mes capacités. Et s'il l'a pas vu, tant pis pour lui. Le service de ce soir aurait dû être plus facile pour tout le monde. C'était un simple restaurant grill. Mais vous n'avez pas travaillé en équipe. Et vous avez échoué. Réveillez-vous. Allez. Dégagez. Seth? Oui, chef. T'es pas passé loin. Oui, chef. Franchement, c'est Seth qui aurait dû partir ce soir. J'ai pas beaucoup de respect pour lui. Il fera tout pour gagner. Il est même prêt à tricher. Mais tôt ou tard, la chance va tourner. Ouais, je suis encore là. Et je ne vais nulle part. Et je vais encore me battre. Je suis super contente qu'on ait gagné. J'ai survécu à un autre jour en enfer. Charlie est un commis. Et moi, je cherche un chef. Ça a l'air d'être un bon gars, mais vous savez où ils finissent, les bons gars.